Là, du coup, après avoir vu les stocks au niveau de la dépréciation des actifs, de l'inventaire de l'actif circulant, on va parler des créances. Donc, il se trouve que dans certaines entreprises, on a des mauvais payeurs. Donc, quand on relance, le fournisseur il paye pas, voilà, donc il faut prendre en compte ce risque. On a 2 étapes. La première étape, c'est d'identifier le client douteux, donc le client, dont on sait qu'il va pas payer ou il est bizarre et cetera. Donc du coup, une fois qu'on a identifié le client, une fois qu'on sait que le client est un mauvais payeur, on va du coup changer la nature de la dette. Donc du coup qu'il aura envers nous, d'accord? Et nous, de la créance qu'on a envers lui. Donc voilà, donc habituellement on utilise le compte 411, donc on va remplacer le compte 411 par le compte 416. Donc du coup, on va débiter la créance, donc le compte 416, et on va créditer le compte 411, d'accord? Voilà, plus moins. Ensuite, le deuxième cas, c'est on va comptabiliser le risque probable, du coup de perte. Donc du coup, donc on va comptabiliser du coup la dépréciation. Voilà, donc c'est une dépréciation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter la perte probable de donc le compte 6817, donc dotation aux dépositions des actifs circulants, et on va créditer le compte 4911, d'accord? De la perte probable. Mais attention, ici, c'est le client ne nous paye pas, donc il est insolvable. Donc on va annuler la vente. Donc si on annule la vente, donc on annule du coup la TVA collectée, d'accord? Puisque c'est une vente et qu'on a payé de la TVA, d'accord? Donc voilà, donc on va devoir se faire rembourser la TVA par l'État. Donc on va prendre un exemple ici pour illustrer ça. Le client Covid me doit, donc nous doit 12 000 €. Malgré 3 lettres de relance, aucun règlement n'est parvenu. Le service contentieux de l'entreprise prévoit donc du coup que le client ne pourra régler plus tard que le tiers de sa dette. Donc la première étape, qu'est-ce qu'on a dit? On va identifier le client douteux. Donc on a identifié le client douteux. Donc, du coup, c'est Covid. Donc on va remplacer le compte 416 par le compte 411. Donc on va débiter les 12 000 et créditer le compte 411 clients. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, on va comptabiliser la dépréciation. Donc, et on a dit qu'il pourra régler que le tiers de la dette. Donc ça veut dire que 2 tiers ne seront pas payés. D'accord? Donc c'est ça qu'on va déprécier. Donc on va prendre ces 2 tiers-là. Et pour calculer ces 2 tiers-là, du coup, c'est les 2 tiers des 12 000. Donc 2 tiers de 12 000 fois, du coup, les 12 000, on a dit qu'on comptabilisait le hors taxe. Parce que la TVA, on va devoir, voilà, on part du principe qu'on avait comptabilisé avec la TVA, donc on va enlever la TVA. Donc du coup, les 12 000, on va les diviser par 1,2. Donc ça va faire le hors taxe. Donc 2 tiers fois 12 000 divisé par 1,2, ça fait les 6 666,67. Voilà. Parce qu'on suppose que les 2 tiers, du coup, seront perdus. Donc on va débiter les 6 666,67 et créditer le compte 4911. Ensuite, on a un suivi de dépréciation des créances. On a un cas où, parfois, on a des clients, euh, on a des mauvais payeurs sur une année, 2 années, voire 3 années, etc. Donc, il faut faire un suivi des dépréciations des créances de ce client-là. D'accord? Donc, et non pas que sur une seule année. Donc, ce suivi-là, on l'appelle un ajustement des dépréciations à faire chaque année. Donc, chaque année, on va faire un ajustement des dépréciations des clients qui ne payent pas année après année. Donc, c'est un suivi régulier. Donc, on a un premier cas de figure. La situation du client, par exemple, se dégrade, d'accord? Il ne nous a toujours pas payé et le risque qu'il ne paye pas va augmenter avec le temps. Dans ce cas, à l'inventaire, je vais passer un nouveau risque de perte. D'accord? Donc, au niveau de l'inventaire, donc, je vais passer mon écriture 6817 classique et 6911 en débitant le nouveau risque et en créditant la dépréciation des comptes clients. Ensuite, on a une situation du client qui s'améliore du coup. D'accord? Et cette écriture-là, par contre, il faut la passer chaque année. Hein, d'accord? À la fin de chaque année. Donc, ensuite, la situation du client s'améliore, donc le risque diminue. Donc, il faut que j'annule du coup une partie du risque que j'avais provisionné, donc pour lequel j'avais mis une dépréciation. D'accord? Donc, du coup, on va débiter la baisse du risque de 49,11 qui était crédité ici dans le nouveau risque et on va faire une reprise de dépréciation puisqu'en fait, ça va s'améliorer du coup la situation du client. Voilà, donc on va le créditer ça.
On va prendre un exemple pour illustrer ça avec la suite de l'exemple de Covid. Donc, l'année suivante, Covid n'a effectué aucun règlement, malgré les engagements. Une procédure de redressement judiciaire vient de s'ouvrir à l'encontre du client, donc de Covid. Il est donc décidé de porter la dépréciation du coup à 100%, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on avait déprécié 6 666. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déprécier du coup la différence, d'accord? Sachant que c'est le hors taxe. Donc on va prendre les 12 000 divisé par 1,2 moins les 6 666 qu'on avait dépréciés déjà de base. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les débités du coup, ça va faire du coup 1333,33. Donc du coup, on va débiter les 1333,33 de 68,17, dotation aux dépréciations des actifs circulants, et on va créditer les 49,11. Maintenant, dans le deuxième cas ici, où le client, du coup, euh, on va prendre un cas ici où le client, du coup, ne paye pas du tout. D'accord? Alors, dans ce cas-là, précis, si le client cesse son activité, par exemple, donc il faut enregistrer la perte. Voilà. Parce qu'en fait, on n'a plus le cas de dépréciation. Voilà. C'est une perte, donc c'est forcément une charge. Donc, du coup, dans le compte de résultat, de plus, c'est une charge de plus pour l'entreprise. Et donc, ça va donc une baisse du résultat. Tout ce qui est de charge, du coup, entraîne une baisse de résultat, comme on l'a dit déjà précédemment. Donc, la première écriture, bah, du coup, on va passer une écriture de vente, d'accord? Donc, on va du coup débiter le hors taxe de la créance, d'accord? Donc, on va débiter le compte 654. On va rajouter de la TVA parce qu'en fait, on avait payé une TVA collectée en vendant. Donc, du coup, on va la remettre, d'accord? En enregistrant dans le 44,57 TVA collectée, d'accord? Et du coup, on va créditer le client douteux de 416, donc le TTC, d'accord? Donc, voilà. Mais il faut pas savoir aussi qu'on avait rattaché à cette créance d'éventuelles dépréciations. Voilà. Heu, mais vu que la créance n'existe plus, le risque n'est plus du tout une perte probable. Le risque n'est plus probable. Mais du coup, il est du coup maintenant réel. Donc on va faire une reprise de dépréciation. Voilà. Donc on va débiter les 49,11 dépréciation des comptes clients et on va faire une reprise, d'accord? 72,17 reprise de dépréciation des actifs circulants. On va faire la suite de l'exemple, hein. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup passer l'écriture. Donc le hors taxe c'était 10 000, donc 12 000 divisé par 1,2. La TVA collectée c'était 2 000, donc c'est 2 000. Voilà, donc du coup, avec un taux à 20% évidemment. Ensuite, donc 10 fois 20%. Ensuite, on va créditer les 416, le compte 416 clients douteux, 12 000. Voilà. Et donc, du coup, à l'inventaire, vu qu'il y avait une dépréciation qu'on avait faite, qui était rattachée, donc on va passer cette écriture, on va faire une reprise de dépréciation. Donc, on va faire les 49,11, les 10 000 euros, on va débiter ça, et on va faire la reprise des 10 000 euros, donc avec le compte 78,17. Voilà. Donc, voici le cas de la dépréciation, tous les cas possibles qu'on peut rencontrer. Donc, il faut identifier d'abord le client douteux et ensuite passer des dépréciations selon les cas. Voilà. Si la situation du client s'améliore ou pas du tout.